Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, cher public camerounais et international, merci pour l'opportunité que vous me donnez en ce jour de défendre le thème selon lequel l'eau potable doit rester publique au Cameroun. Je suis Dixon Motalongoke. Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, cher public national et international, je me rappelle encore, n'est-ce pas, de mes cours de 5e, de mes années en classe de 5e, lorsque mon professeur de Kosufa posait la question de savoir c'est quoi la définition de l'eau. Oui, c'est quoi la définition de l'eau? Une brillantissime camarade se leva et donna la réponse selon laquelle l'eau est ce liquide inodore, sans saveur, avec toutes ces caractéristiques de l'eau que nous maîtrisons tant, et à la fin, elle finit en disant qu'il donne la vie. Après quelques interventions allant dans le même sens, un autre camarade au nom de Maïpierre, autant pour moi, se leva et donna la réponse selon laquelle l'eau c'est la vie. Oui, Monsieur le Président, l'eau c'est la vie. Et notre professeur de Kosofa rétorqua en disant, oui, gardez cette définition parce que l'eau c'est la vie. Monsieur le Président, je viens, n'est-ce pas, ici dire l'eau c'est la vie. L'eau n'est juste pas la vie, mais l'eau, aujourd'hui, lorsque nous regardons, est un bien commun. Mais parce que l'eau est un bien commun, alors nous sommes de ceux qui pensons, Monsieur le Président, que la gestion de ce bien commun, la gestion de ce sésame doit être donnée à l'État. Car n'oublions pas, Monsieur le Président, la mission régalienne de l'État. C'est quoi la mission régalienne de l'État? Mais c'est se battre pour l'intérêt général. Et nous savons que l'eau, en tant que bien commun, est donc un bien d'intérêt général. Il faudrait donc qu'on remette cela à l'État. Donc, Monsieur le Président, je viens ici pour plaider. Je viens ici, n'est-ce pas, dire que l'eau doit être rémunicipalisée au Cameroun. Mon plus grand rêve quand on parle de l'eau, c'est toujours que notre communauté soit un jour appelée communauté bleue. Oui, Monsieur le Président, communauté bleue. Pourquoi communauté bleue? Parce que c'est ce nom qui a été donné à la ville de Paris en 2016. Après que cette ville-là, n'est-ce pas, le système de l'eau soit autant pour moi, a été rémunicipalisé dans les années 2009. Mais je souhaiterais aussi qu'on appelle ma ville, qu'on appelle mon pays, communauté bleue. Vous savez, Monsieur le Président, j'ai encore très fraîche mémoire, il y a de cela quelques années, lorsque je me suis rendu chez un ami, en voulant, n'est-ce pas, ouvrir le robinet, sortir un jus de fruits. Un jus de fruits, un jus d'orange. Mais ce n'est pas un jus d'orange dans le sens propre. C'était la couleur de l'eau qui avait, n'est-ce pas, cette couleur de ce jus d'orange, parce que l'eau est privatisée. Nous devons remunicipaliser l'eau au pays. Pourquoi devons-nous remunicipaliser de l'eau? Parce que nous en avons marre, oui, marre, Monsieur le Président, de payer des factures éléphantesques, de payer des factures exorbitantes avec une mauvaise qualité de l'eau. Les populations n'en peuvent plus. Au Cameroun maintenant, lorsqu'on boit de l'eau potable, il faudrait que ça vienne d'une maison privée comme ce qui est là derrière moi, Monsieur le Président. Il faudrait que ça cesse. Mais pour que ça cesse, alors on doit tous confier la gestion de l'eau à l'État. Car seul l'État peut réellement gérer l'eau. Nous en avons marre des risques environnementaux qui nous coûtent aujourd'hui la vie. Nous en avons marre. Nous en avons marre car les sociétés privées qui ont des capitaux tellement limités ne peuvent que faire des investissements qui sont à la hauteur de leurs moyens. Quel genre de moyens? Même des moyens extrêmement faibles. Confions donc l'eau à l'État afin qu'on puisse tous avoir le bonheur, afin que notre pays soit appelé un jour communauté bleue comme la ville de Paris, afin qu'on puisse aussi entrer, n'est-ce pas, dans ce panthéon des grands pays, dans ce panthéon des grandes villes en matière d'eau. Je vous remercie pour cela parce que j'espère que cette plaidoirie, n'est-ce pas, Monsieur le Président du jury, distingué membre du jury, cher public national et international, pourra, n'est-ce pas, pousser les pouvoirs publics, n'est-ce pas, à prendre cela en considération. Merci vraiment, merci et je vous en remercie.